Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je remercie Jonathan pour sa prière et puis pour ce temps d'introduction du culte qui nous a amenés collectivement à diriger nos pensées et nos regards vers ce thème de la gloire de Dieu. Ça tombe bien parce que dans ce texte que nous allons découvrir ensemble maintenant, nous allons parler de la gloire de Dieu, justement, dans ce 17e chapitre de l'évangile de Jean. Dans notre progression dans cet évangile, nous avons découvert depuis le chapitre 13 maintenant les derniers moments d'intimité partagés entre Jésus et ses disciples avant l'heure de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans ces chapitres, Jésus a un objectif. Il a un fardeau particulier sur son cœur, et c'est celui de transmettre à son cercle de disciples les plus proches ses dernières instructions, ses dernières paroles, pour les aider à comprendre et à faire face à ce qui va suivre. Et cette préparation de Jésus avec ses disciples se termine ici au chapitre 17 que nous découvrons ce matin ensemble. Et cette préparation, elle ne se termine pas, comme on pourrait peut-être le penser, par un dernier grand discours. Un discours pour essayer de motiver, de galvaniser ses disciples, pour les aider à faire au mieux face à l'épreuve qui va suivre. Non, ce dernier moment de préparation se termine par une prière. Et tout ce chapitre 17 de l'évangile de Jean est une prière de Jésus. Jésus va prier et c'est une prière qui est à bien des égards exceptionnelle. Non seulement parce que c'est la plus longue prière que nous avons dans les évangiles prononcée par Jésus, mais elle est surtout exceptionnelle par son contenu. On a plusieurs exemples de prières de Jésus dans la parole. Peut-être que vous pensez en tout premier à celle qu'on appelle le Notre Père, cette prière que Jésus a laissée à ses disciples quand ses disciples lui ont posé cette très bonne question, « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et on découvre cette prière dans le chapitre 11 de l'évangile de Luc. Et cette prière-là, Jésus la donne à ses disciples comme un modèle à reproduire et à émuler. Mais ici, ce n'est pas le but de la prière que nous avons dans ce 17e chapitre de l'évangile de Jean. On a quelque chose de différent. J'imagine que plusieurs d'entre vous apprécient de temps en temps de pouvoir voir un bon film, que ce soit sur le grand écran ou à la maison, un bon film avec une super histoire, avec de belles images, avec une bande-son qui nous reste dans la tête pendant des jours et des jours, avec des acteurs qu'on découvre au sommet de leur art. Et je ne sais pas si vous aimez aussi faire ce que moi j'aime bien faire quand j'ai particulièrement apprécié un film. Quand j'ai vu un film qui m'a vraiment émerveillé, j'aime bien, après l'avoir vu, aller trouver des images et des vidéos des coulisses de ce film. Je ne sais pas si vous faites ça aussi. J'aime bien voir les plateaux de tournage avec le matériel. J'aime bien voir comment les décors ont été conçus. J'aime bien voir comment les équipes techniques, les artistes ont conçu les effets spéciaux. Et comprendre tout ça m'aide à m'émerveiller encore plus du résultat final, du film lui-même. Avec ce chapitre 17 de l'évangile de Jean, on a presque cette même expérience. On rentre quelque part dans les coulisses, non pas d'un film, mais dans les coulisses du plan de rédemption de Dieu pour sauver le monde. Cette prière est une prière adressée par Jésus à son Père céleste au sujet de ce plan-là. Et grâce à l'apôtre Jean, qui était là et qui a entendu cette prière, donc de toute évidence Jésus l'a priée à voix haute, qu'il a entendu et qu'il a ensuite retranscrit pour nous dans son évangile, grâce à cela, nous, on peut rentrer quelque part dans l'intimité des relations divines entre Dieu le Fils et Dieu le Père, et écouter cette prière. On découvre cette communion d'amour entre eux, on découvre cette unité entre eux. Et nous, on peut écouter et entendre. C'est presque comme si on pouvait coller notre oreille à la porte de Dieu et écouter ce plan qu'il est en train de préparer. Et ça, c'est incroyablement spécial. Vous êtes d'accord ? Ce chapitre a d'ailleurs justement été appelé par certains commentateurs le Saint des Saints de l'Écriture. Il a été décrit comme un des chapitres les plus élevés et les plus glorieux de la Bible. Justement parce qu'on rentre dans cette intimité du secret de la Trinité, de cette conversation entre Dieu le Fils et Dieu le Père. Ça vous donne envie, j'espère ? On le lit ensemble ? Si vous suivez dans les Bibles qui sont à votre disposition dans les bancs, on est à la page 702, on va lire ce chapitre en entier. Chapitre 17 de l'évangile de Jean, voici ce qu'il est dit. Après ces paroles,
Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Dans cette prière adressée par Jésus à son Père, Jésus prie pour trois choses. Trois choses qui nous dévoilent le plan du salut conçu par Dieu pour notre monde. Trois choses qui sont censées non seulement nous aider à comprendre ce plan, mais trois choses qui sont censées aussi nous permettre de nous émerveiller de ce plan. Jésus prie d'abord pour sa gloire, dans les versets 1 à 5. Jésus prie ensuite pour ses disciples, dans les versets 6 à 19. Jésus prie ensuite pour ceux qui croiront en lui, dans les versets 20 à 23. Et ce sera notre plan pour ce matin. Commençons avec la première partie, les versets 1 à 5. Jésus commence sa prière en priant d'abord pour lui-même et pour sa gloire. Les 5 premiers versets de ce chapitre et de cette prière sont la clé de l'ensemble de la prière. Tout découle ensuite de ce que Jésus prononce dans ces 5 premiers versets. Vous l'aurez sûrement remarqué, quand Jésus prie pour lui-même, cela ne ressemble pas tellement aux prières que nous pouvons formuler pour nous-mêmes. Tout d'abord, Jésus prie pour sa gloire, que la gloire du Fils soit révélée. Je ne sais pas si vous avez déjà prié pour votre gloire, je ne l'espère pas. Autant pour nous, il serait vraiment inapproprié de prier Dieu pour notre gloire. Mais dans le cas de Jésus, c'est non seulement hautement approprié, mais c'est aussi tellement éloigné de toutes nos conceptions humaines de ce que peut être la gloire, la reconnaissance et la louange.
Jean nous a présenté, dès le premier chapitre de son évangile, Jésus comme la parole éternelle, celui qui était avec Dieu et celui qui était Dieu. Une lumière envoyée vers nous pour briller dans les ténèbres de notre monde. Et ce monde, et c'est le constat que nous pouvons en faire encore aujourd'hui, ce monde, c'est ce monde qui a pourtant rejeté Dieu, ce monde qui est en rébellion contre Dieu. Et cette parole éternelle, cette lumière du monde, s'est faite homme en la personne de Jésus-Christ, c'est ce que la Bible appelle l'incarnation. Et depuis la mangeoire dans laquelle Jésus est né, jusqu'à la croix sur laquelle il va mourir, Jésus, Dieu fait homme, va vivre dans une vie de dépouillement, une vie d'humiliation. Sans jamais chercher la gloire qui pouvait être légitimement la sienne, encore et encore, les évangiles nous le présentent en train de, par ses actes, par ses paroles, par sa vie, en train toujours de chercher volontairement et de chercher joyeusement, non pas sa volonté, mais la volonté de son Père, non pas sa gloire, mais la gloire de son Père. Dans Jean au chapitre 8, Jésus dit, à la fin du chapitre, « J'honore mon Père. Je ne cherche pas ma gloire, mais celle de mon Père. » Et c'est encore ce que nous voyons ici avec cette prière, avec la posture de Jésus dans cette prière. À genoux, les mains levées vers le ciel, les yeux levés vers son Père. Et avec des mots humains, lui qui est la lumière éternelle, avec des mots humains, il demande à son Père. Il prie, il implore. Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Jésus souhaite encore plus glorifier son Père, mais il sait que maintenant que l'heure de sa mort est venue, pour pouvoir glorifier son Père, il va falloir que le Père le glorifie lui. Et de quelle manière est-ce que le Père et le Fils vont se glorifier mutuellement ? Par la croix. Cette croix sur laquelle Jésus va être élevé aux yeux du monde, sur cet instrument d'humiliation, de déshumanisation complète, sur cet instrument de torture, de mort publique, cruelle et lente. Ça peut nous sembler fou, ça l'est. Ça peut nous sembler contradictoire, ça l'est aussi dans un certain sens. On n'associerait jamais naturellement ces deux mots, gloire et croix. Mais j'aimerais vous inviter à considérer ce que Dieu a fait à la croix comme un diamant, pour nous aider à comprendre. Vous savez quel est l'effet d'un diamant ? Quand on fait briller un rayon de lumière sur un diamant, la lumière va se refléter à l'intérieur, et cette lumière va être réfléchie et amplifiée aux yeux de celui qui regarde ce diamant. Et plus il y a de la lumière qui rentre dans le diamant, plus le diamant lui-même va briller. La croix est comme un diamant qui reflète toutes les perfections de Dieu, qui fait briller toute sa gloire. La croix est le moyen que Dieu utilise pour révéler au monde la suprême beauté des attributs de sa personne. Considérez avec moi, si vous voulez bien, tout d'abord la sainteté de Dieu. À la croix, Dieu le Père, lui qui est 3 fois saint, lui qui a en horreur le péché, ce Dieu saint envoie dans le monde son Fils unique pour briller dans les ténèbres de notre monde. À la croix, Jésus-Christ, le seul homme qui est parfaitement saint, qui n'a pas de péché, se laisse clouer sur le bois à la place d'un autre. Considérez l'amour de Dieu. À la croix, Dieu le Père, par amour pour le monde, donne son Fils unique, son Fils bien-aimé. À la croix, Jésus-Christ, par amour pour le monde, et aussi par amour pour son Père, par obéissance à son Père, se laisse être humilié et dépouillé. Considérez aussi la justice de Dieu. À la croix, Jésus est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. À la croix, Dieu le Père inflige à Jésus la juste condamnation pour les péchés du monde. On pourrait considérer encore la sagesse de Dieu qui a conçu ce plan pour l'humanité. On pourrait considérer sa grâce, sa compassion, sa patience, sa miséricorde. Le diamant ne ferait que briller de plus en plus. La gloire du Fils révélant la gloire du Père, la gloire du Père révélant la gloire du Fils. Vous voyez comme ces deux choses fonctionnent ensemble ? Comme autant de rayons de lumière qui se reflètent pour démontrer au monde la gloire de Dieu. C'est beau, non ?
Et vous savez, ce qui est génial, c'est que cette gloire-là, elle va briller pour l'éternité, et nous, on va pouvoir la voir briller pour l'éternité. Nous serons là pour la contempler et nous en réjouir. C'était bien le but de tout ça, la rédemption du monde, que des hommes et des femmes de toutes les nations de la terre obtiennent par grâce le pardon de leurs péchés, afin d'être réconciliés avec Dieu, et que, étant réconciliés, ils puissent se réjouir avec lui et en lui pour l'éternité, qu'ils puissent lui rendre gloire pour participer à cette gloire et la faire briller. Regardez le verset 3, c'est justement ce verset qui nous explique cela. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je pense qu'on se fait parfois une fausse idée de ce que c'est que la vie éternelle. On pense plus à l'aspect éternité qu'à l'aspect vie. Et ça nous cause des problèmes. On pense que recevoir la vie éternelle, c'est comme recevoir un vaccin contre la mort. Et du moment qu'on a les bons anticorps, notre vie va se poursuivre de jour en jour pour l'éternité. On s'imagine chanter pour toujours, gloire à Dieu, et on a parfois presque cette pensée un peu coupable de se dire, mais est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas devenir un peu ennuyant ? Repensez à l'image du diamant. Je pense qu'aujourd'hui, tels que nous sommes, nous tous ici, on ne mesure absolument pas quelle sera la grandeur, quelle sera la largeur, la profondeur, la hauteur de la joie que nous aurons à connaître Dieu dans l'éternité. On n'arrive pas à l'imaginer, c'est juste pas possible pour nous encore aujourd'hui. Ce qui rend la vie éternelle géniale, ce n'est pas seulement qu'elle va durer sans fin, ce qui rend la vie éternelle géniale, c'est qu'elle consiste en une relation avec un Dieu qui est infiniment glorieux et infiniment bon. Elle consiste en une relation avec une personne qui a donné sa vie pour que nous puissions la connaître et partager cette éternité avec elle. Ne laissons pas aujourd'hui notre manque d'imagination, ne laissons pas aujourd'hui notre compréhension limitée de ces choses qui nous dépassent, nous enlever ce qui devait être notre plus grande espérance, notre plus grande joie. Écoutez comment le psalmiste décrit ça, au psaume 16, « Éternel, tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, et un bonheur éternel à ta droite. » Cherchons aujourd'hui à apprécier le plus possible toutes ces perfections que Dieu manifeste pour nous, en Jésus, à la croix, dans sa parole, dans son Église. Et en ce sens-là, la vie éternelle, cette relation avec Dieu, elle commence dès aujourd'hui pour nous. Connaître Dieu. Soyons joyeux de savoir que celui qui a donné sa vie pour nous est aujourd'hui retourné auprès de son Père et qu'il prépare là une place pour nous dans sa demeure. Après avoir prié pour sa gloire et la gloire de son Père, Jésus prie ensuite pour ses disciples. Si Jésus prie pour ses disciples, c'est parce qu'ils ont eux aussi un rôle à jouer. À eux aussi incombe une tâche particulière dans ce grand plan de rédemption du monde. Ils ont été choisis, ils ont été pris dans le monde, ils ont été confiés par le Père à Jésus pour ce service, et parce qu'ils ont été fidèles à cet appel, en acceptant et en gardant la parole de Dieu révélée en Jésus-Christ, Jésus maintenant prie pour eux, pour qu'eux aussi puissent, par leur service, par leur mission, participer à rendre gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus prie pour eux ? Il y a une raison principale qui motive la prière de Jésus pour ses disciples. Regardez les versets 11 et puis le verset 14. Jésus prie pour eux parce qu'ils seront bientôt seuls. Ils ont été aux côtés de Jésus pendant 3 ans. Ils ont mangé, marché, dormi aux côtés du Fils de Dieu. Ça devait être génial. Ils ont écouté ses paroles, ils ont vu ses miracles. Mais bientôt, Jésus ne sera plus avec eux. Jésus est sur le point de retourner auprès de son Père. Lui ne sera plus dans le monde, mais eux vont y rester. Ils devront donc, avec l'aide du Saint-Esprit, on a vu ça la semaine dernière avec le chapitre 16, revoyez la prédication de Sylvain à ce sujet, ils devront, avec l'aide du Saint-Esprit qui leur a été promis, faire face aux tentations, faire face à l'hostilité du monde, sans pouvoir compter, comme ils l'ont fait, sur la présence physique directe de Jésus. Et Jésus sait très bien ce qui les attend. Ils seront haïs, ils seront détestés par le monde de la même façon que Jésus lui-même l'a été.
Alors Jésus prie pour eux. Cette situation-là qui motive la prière de Jésus pour ses premiers disciples, c'est celle dans laquelle nous trouvons aujourd'hui. Nous qui sommes chrétiens et qui sommes dans le monde, nous ne jouissons pas de la présence physique de Jésus et nous avons reçu le Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Hébreux, mais aussi dans l'Épître aux Romains, il est dit que Christ siège aujourd'hui aux côtés de son Père et qu'il intercède en notre faveur. Donc non seulement le fond de cette prière est pour nous, parce que nous aussi nous sommes devenus par la grâce de Dieu des disciples de Jésus, mais encore mieux, nous savons qu'aujourd'hui, Christ prie encore, intercède encore pour chacun de nous. Donc cette prière, elle est aussi pour nous. Et voici cette prière de Jésus pour ses disciples. Premièrement, Jésus prie pour que ses disciples soient gardés. Regardez le verset 11. « Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Jésus prie son Père Saint. Et c'est au nom de ce Père Saint qu'il prie et qu'il demande à ce que ses disciples soient gardés, unis à Dieu, comme Jésus, lui, est un avec son Père. La requête de Jésus ici est donc celle-ci. Il demande à Dieu de les préserver et de les maintenir dans leur fidélité à Dieu, ce Dieu saint qui les a mis à part. Ils sont bien sûr encore dans le monde, et donc bien sûr ils sont assujettis, comme chaque homme et chaque femme, aux conséquences malheureuses du péché dans le monde. Mais à travers toutes les épreuves qu'ils vont connaître, Jésus prie ici qu'ils soient gardés dans leur fidélité. À l'image de Jésus qui, lui, est resté fidèle et qui est resté uni à son Père tout au long de son ministère, et ce, malgré les épreuves et les difficultés que lui a connues. Puis au verset 15, à nouveau, Jésus prie « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Nos traductions ne nous rendent pas service. Ici, il vaudrait mieux traduire « de les préserver du malin » ou « de les préserver du diable ». Ici, donc, Jésus renouvelle la même prière qu'au verset 11, pour que les disciples soient préservés des griffes du diable, qui est à l'origine de l'opposition du monde à Dieu. Jésus prie pour que son Père puisse garder les siens, pour que les siens puissent rester attachés de tout cœur, en toutes circonstances et malgré toute opposition, à la parole que Jésus leur a enseignée. Jésus prie pour qu'ils soient gardés. Jésus prie ensuite pour que ses disciples soient consacrés. Regardez le verset 17. « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin que eux aussi soient consacrés par la vérité. » Consacré veut dire ici être mis à part pour un service. De la même façon que Jésus a été envoyé dans le monde, les disciples sont eux aussi mandatés et envoyés dans le monde pour un service. Et le moyen de cette consécration, vous le voyez ici, c'est la vérité de la parole de Dieu. Jésus a déjà prié pour qu'ils soient gardés dans leur fidélité à la parole de Dieu, et maintenant il prie pour que cette vérité à laquelle ils vont rester fidèles puisse susciter en eux une vie de service, une vie consacrée, une vie dédiée. Une vie dédiée à quoi ? Une vie dédiée à la gloire de Dieu. C'est tout le thème de cette prière. Jésus prie pour que cette parole qu'ils ont reçue porte des fruits en eux par l'œuvre de l'Esprit, pour produire une vie d'action. À l'image de Jésus, encore une fois, qui est l'exemple ultime d'une vie consacrée. Voilà donc les deux prières de Jésus pour ses disciples. Les deux demandes qu'il formule à son Père, qu'il soit gardé et qu'il soit consacré. À ce stade, une question nous revient. Est-ce que cette prière est pour nous aujourd'hui ? Alors on a déjà répondu à ça, dans un sens général, oui, cette prière nous est aussi adressée en tant que disciples de Jésus, mais je veux dire par là, à titre individuel, est-ce que cette prière est pour nous ? Est-ce que nous ressentons le besoin de cette intercession de Jésus en notre faveur ? Est-ce que nous ressentons le besoin de cette prière de Jésus en notre faveur à cause du monde dans lequel nous sommes tous placés, les uns et les autres ? Est-ce que vous êtes soulagés de savoir que Jésus prie pour que vous soyez gardés ? Est-ce que vous êtes joyeux de savoir que Jésus prie pour que vous soyez consacrés ? Est-ce que vous vous réjouissez de cela ? Est-ce que c'est pour vous une bonne nouvelle ? Ou est-ce que cette prière de Jésus vous laisse peut-être indifférent ?
Il y a, je pense, deux raisons pour lesquelles nous pouvons rester indifférents à cette prière de Jésus pour nous. La première, c'est si nous ne ressentons tout simplement pas le besoin d'être gardés dans notre fidélité à Dieu. C'est peut-être là le signe que dans notre vie de disciples, on est un peu trop dans le monde, un peu trop à l'aise dans le monde. C'est peut-être le signe qu'on a pratiquement supprimé de notre vie cette parole de Dieu qui est censée transformer nos vies, à tel point qu'on ressent forcément ce décalage avec le monde dans lequel nous vivons. Et ce besoin donc d'être gardé et d'être protégé. Si je ne ressens pas le besoin d'être gardé dans ma fidélité, c'est peut-être parce que tout simplement je ne cherche pas à être fidèle en toute chose. Cette prière de Jésus ne pourra pas aller contre notre propre désir de nous laisser compromettre par le monde dans lequel nous vivons. La seconde façon dont cette prière peut nous laisser indifférents, c'est si nous ne ressentons pas le besoin d'être consacrés. Là, au contraire, c'est peut-être le signe que dans notre vie de disciple, on est un peu trop hors du monde. En tant que disciple, Jésus ne veut pas que nous nous permettions le luxe de nous retirer dans la sécurité du désengagement. Oui, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes envoyés pourtant dans le monde. Dieu nous a donné à Christ pour que nous soyons, pour Christ, sel et lumière. Dans nos familles, parmi nos amis, sur notre lieu de travail, dans notre Église. Quel est notre sentiment de responsabilité vis-à-vis de cette prière que Jésus formule pour nous ? Ce n'est pas une prière magique. C'est une prière qui engage aussi notre participation et notre responsabilité. Et c'est bien pour ça qu'elle nous a été laissée aussi. La prière de Jésus ne pourra pas aller contre notre volonté de nous désengager de l'appel qui nous est lancé. La providence de Dieu, en réponse à la prière de Jésus, ne pourra que agir en accord avec notre volonté de répondre positivement à cet appel. Garder et consacrer. Écoutez comment l'apôtre Pierre a exprimé cette même idée. L'apôtre Pierre met davantage l'accent sur notre responsabilité, justement. Je lis ici dans 1 Pierre au chapitre 2, versets 11 et 12. « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Ce que Pierre décrit ici, c'est le pèlerinage de nos vies. C'est la route que nous sommes appelés à suivre. Abstenez-vous, dit Pierre, des désirs de votre nature propre et ayez une bonne conduite. Ça, c'est vivre dans le monde en étant gardé, dans notre fidélité à Dieu. Et Pierre poursuit, ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin qu'ils remarquent votre belle manière d'agir, pour que, ultimement, ils rendent gloire à Dieu. Ça, c'est vivre dans le monde en étant consacré, en étant sel et lumière. Si parfois on résiste à cet appel qui est le nôtre, celui d'être gardé dans notre fidélité, celui d'être consacré au service de Dieu, c'est souvent par peur. Par peur pour notre bien-être, par peur pour notre confort, par peur pour notre joie. Bien sûr, oui, cette route, elle est périlleuse, elle est parfois difficile. Mais cette prière de Jésus est précisément pour ceux qui marchent sur cette route-là par la foi. Regardez la promesse que Jésus nous laisse et qui va de pair avec cette prière. Elle est au verset 13. « Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles, toute cette prière, dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. » Cette joie, c'est la joie de ceux qui sont effectivement gardés et consacrés. Si Jésus formule cette prière, c'est pour que ses disciples aient une joie complète. Mais regardez, ce n'est pas n'importe quelle joie. Jésus ne nous dit pas simplement « Père, garde-les, consacre-les, et je suis sûr qu'ils seront joyeux ». Ce que Jésus dit ici est beaucoup plus concret.
la joie qui nous est promise est la joie de Christ lui-même. C'est ma joie, dit Jésus. Alors qu'il a été dans le monde, et alors qu'il s'apprête maintenant à retourner auprès de son Père, Jésus nous promet la même joie que celle que lui-même a expérimentée pendant son temps sur terre. Jésus nous dit au fond ici, écoutez-moi parce que je sais de quoi je parle. Je sais quels sont les effets de cette vie parce que moi je l'ai vécu pour vous. J'ai été envoyé par mon Père dans le monde, j'ai été gardé dans une fidélité parfaite, j'ai vécu une vie de consécration parfaite, et arrivé au bout de cette vie, Jésus nous dit, vous verrez, ça vaut le coup, c'est une joie. Si vous vivez cette vie, si vous écoutez mes paroles, vous aurez ma joie, la même joie que moi j'ai eue à obéir à mon Père. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui est ancrée dans la certitude qu'on est en train de vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle. C'est la joie de ceux qui sont appelés et consacrés, qui sont gardés en son nom et joyeusement disposés à vivre fidèlement dans un monde hostile. Pour finir, Jésus prie pour ceux qui sont dans le monde et qui ne le connaissent pas encore. Ce sera notre point de conclusion ce matin. Pour ces personnes-là, Jésus n'a qu'une seule prière. Qu'une seule prière parce que c'est la seule prière qui est utile et nécessaire. C'est la seule prière qui est possible. C'est la plus importante des prières. Voici ce que Jésus prie pour ces personnes-là. C'est le verset 20. Je ne prie pas pour eux, les disciples, seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus n'a qu'une seule prière pour le monde parce qu'il sait qu'il n'y a qu'un seul espoir pour le monde. Cette prière, c'est celle de la conversion du plus grand nombre. Que celles et ceux qui sont aujourd'hui dans le monde rejoignent les rangs de ceux qui appartiennent maintenant à Dieu et qui revendiquent joyeusement cette appartenance. J'aimerais ne pas trop passer rapidement sur ce point, mais j'aimerais au contraire que nous puissions ce matin nous laisser être émerveillés par cette prière de Jésus. Si vous n'appartenez pas encore à Jésus, si vous n'avez pas encore reconnu en lui un Sauveur et un Seigneur pour votre vie, j'aimerais vous inviter à réfléchir à ce que je vais dire maintenant. Si vous appartenez déjà à Jésus aujourd'hui, gloire à lui, et j'aimerais vous inviter maintenant à vous souvenir de ce que Jésus a fait pour vous. Jésus est ici, quand il prononce ces paroles, à quelques heures, quelques minutes peut-être de son arrestation. Il sait qu'il va vers une mort certaine et une mort infiniment cruelle. Cette nuit-là, Jésus a prié pour chacun de nous. Voilà le fardeau qui était sur son cœur. Voilà le fardeau qui l'a conduit jusque-là, jusqu'à cette heure de la croix. Quelques heures après cette arrestation, il se laissera volontairement suspendre au bois de la croix, dans l'humiliation la plus totale. Et alors qu'il sera pendu là, toutes les perfections de sa personne vont encore briller plus fort. Sa bonté, sa sainteté, sa souveraineté, sa sagesse, sa justice, son amour. Il restera pendu à cette croix, à ma place, à votre place, à cause de mes péchés, à cause de vos péchés. Pour finir ensemble ce matin, je vous invite à quelques instants de silence pour que chacun de nous on puisse regarder à cette croix. Et qu'en regardant à cette croix, nous puissions voir deux choses. Premièrement, voyons tout ce que Jésus est, toutes ses perfections. Ensuite, voyons tout ce que nous ne sommes pas, toutes nos imperfections, mais tout ce que nous serons et tout ce que nous sommes en lui. Par sa grâce, par le don de sa vie. Pardonné, réconcilié, appelé ami de Dieu, gardé et consacré pour une vie joyeuse de fidélité, invité à entrer dans le repos de son Père pour l'éternité, pour
nous réjouir dans cette éternité de sa présence et de notre relation avec lui. Regardons à tout ce que Jésus est et regardons à tout ce que nous obtenons grâce à lui. Prenons ces quelques instants, puis je conclurai par la prière. Seigneur Jésus, cette prière que tu as formulée à quelques heures de ta mort est notre plus grande espérance et notre plus grande joie. Nous y découvrons la joie de ce salut que tu nous offres gratuitement par amour. Nous y découvrons l'espérance que nous avons d'être unis à toi et à ton Père dans l'éternité. Merci Seigneur pour cette croix qui fait briller, qui fait éclater, qui révèle au monde ta gloire, tes perfections, ton amour, ta sainteté, ta justice, ta compassion, ta patience. Aide-nous Seigneur, par ton esprit, à toujours plus nous émerveiller de cette œuvre de la croix et de ta personne et de la personne de ton Père. Merci parce que nous découvrons aussi dans cette prière que tu as pour nous, dans cette vie ici sur terre, un but, un appel que tu nous lances, celui d'être fidèlement gardé et attaché à ta parole, celui d'être consacré à ton service pour que nous aussi, nous puissions rendre gloire dans cette vie à ton Père, en étant reconnaissants, en étant fidèles et en étant actifs dans cette volonté de répandre autour de nous cette merveilleuse bonne nouvelle de ton évangile. Père éternel, aide-nous à méditer cette prière et à y voir ton cœur, ton fardeau, ton amour pour chacun de nous. Et qu'en voyant ces quelques instants qui précèdent ce que tu vas accomplir à la croix, que nous puissions être encore plus émerveillés par ce que tu as fait pour chacun de nous à la croix. Amen.